Bonjour à tous, comme convenu, je suis à Villeurbanne et vous l'avez bien dit, il reste des moustiques. Là du coup je suis retourné sur le site de Villeurbanne, là où la zone a été traitée avec un insecticide assez coriace cette nuit à 3h30. Voilà, donc l'idée là c'est de faire un petit état des lieux, voir s'il y a encore de la vie dans le secteur, à part les êtres humains et les 2-3 pigeons qui se baladent. Du coup on va faire le tour un petit peu des plates-bandes, des micro-espaces naturels pour essayer de voir s'il y a des insectes qui se baladent, s'il y a encore des abeilles, des papillons, voir si on voit 2-3 oiseaux. Et puis après, on essaiera de comparer un petit peu avec un site à proximité qui présente à peu près les mêmes caractéristiques. Ok, donc là, voilà, j'ai passé une vingtaine de coups de filet dans la première plate-bande. Donc là, elle est au soleil, il y a des fleurs, donc on devrait trouver des trucs normalement intéressants. Ça, c'est tout ce qui se présente dans la plate-bande qui est juste derrière moi. Donc là, en fait, on a une mouche et un papillon. Une mouche qu'on appelle les mouches bleues, qu'on appelle les mouches à merde aussi, et un autre papillon qui s'appelle le brun des pélargoniums, qui est un papillon invasif. Là, vous voyez les traces au niveau du mur qu'on voit tout en haut juste au niveau du toit là-bas. En fait, ça c'est tout des petites araignées qui sont notamment prédatrices de moustiques. Ça c'est des araignées, des toiles en fait qui sont plaquées au mur et qui attirent de nombreux insectes, enfin qui piègent de nombreux insectes, parmi eux des moustiques. Et là on a bien détruit en fait les araignées. Bon, ça fait déjà 20 minutes que je tourne en regardant dans les interstices des murs, en regardant toujours près des plates-bandes, voir si y a des fourmis qui longent le trottoir, etc. Il n'y a rien, j'ai vu une toute petite araignée vivante. Bon alors cette plate-bande est déjà a priori bien pourrie. Écoutez, c'est merveilleux parce que dans la zone qui a été traitée, j'ai trouvé une abeille. Et ouais, je vous jure que c'est vrai. Une abeille du genre Ilaeus. Elle passait par là, la pauvre. Bon, une abeille sauvage. Cette abeille, c'est The Survivor. On va voir s'il y en a d'autres, mais ça m'étonnerait. Sinon, à côté, c'est le tigre du platane. Voilà. Voilà, ça c'est encore une espèce qui vient pas du coin. Bref, en ville, en espèce invasive, je crois qu'on est gâté. Hein. Je pense qu'il faudra peut-être s'y poser des questions au bout d'un moment. Alors ça, je viens de le trouver mort. Donc là, il est tout frais. Hein. Ça, c'est un cirque en fait. Les cirques sont ultra intéressants parce que ce sont des super pollinisateurs. Et la plupart des cirques, donc pas celle-ci exactement, mais la plupart des cirques sont prédateurs de pucerons. Super, un pollinisateur en moins, on est bien. Si je viens de me poser 5 minutes non-stop, juste histoire pour le bonheur de respirer des trucs dégueulasses sur une fleur sauvage, et en fait il n'y a que dalle. Ça craint grave, ça fait 30 minutes. Dans 200 mètres, tournez à droite sur cours de la République. Ça va faire 30 minutes que je me balade dans les rues avec les enfants, les mamans, avec leurs poussettes, etc. Je vois pas d'insectes, mais du tout, mais vraiment du tout. Donc voilà quoi. Il faut que tu passes. Ça c'est Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ultra calme. Il n'y a pas un oiseau qui chante, quoi. C'est assez dingue. Pour une ville, franchement. On n'entend rien. Me voilà dans la rue maintenant. Dans la rue Louis Adam. Voilà, on va voir ça. Tiens, je pars sur les tournesols, on va voir ce qu'il y a dessus. C'est vraiment bizarre. On s'élèverait une pierre, il y aurait plus de trucs. Il n'y a pas une vie. Et pourtant, c'est un sol. Voilà quoi. Il y a du BRF. Donc du bois raméal fragmenté qui est ultra intéressant parce que il est riche en matière organique, en décomposition, du coup il plaît forcément à des bestioles et là il n'y a que dalle. Ok, donc voilà un autre petit cadeau que je viens juste d'observer. Oh là là, c'est l'hécatombe, ça y est. Une antidium, une abeille sauvage, encore une. Ensuite ici on a quoi? Voilà, Xylocope. Voilà, un mâle de Xylocopa violacea. Donc le Xylocopa violacea, une des plus grosses abeilles d'Europe. Ok, en fait, donc j'avais pas vu, mais tout ça là, voilà, tout ce que vous voyez là, voilà, ça c'est un abdomen d'insectes. Ça aussi, regardez, tout ça c'est des insectes qui sont morts. Regardez, c'est assez dingue. Regardez là, encore. Voilà, un abdomen d'abeille, une méga chill. C'est des pollinisateurs, c'est des régulateurs de prédateurs, c'est des potentiels prédateurs du moustique tigre. Et voilà, ils sont tous par terre quoi. C'est merveilleux. Donc là j'ai passé une centaine de coups de filet de partout dans toute la végétation pour essayer de trouver quelque chose. C'est un petit peu l'ultime round gros. Donc je viens de passer une centaine de coups de filet dans l'espace vert qui est autour de moi. Il y a quand même pas mal de fleurs, il y a
Il y a des plantes qui sont censées être attractives pour un tas d'abeilles notamment en ce moment et un tas de bestioles. Au final, c'est assez choquant en termes de diversité que ce qu'on trouve. On a l'abeille domestique, on a une mouche, donc une mouche, je ne sais pas exactement ce que c'est, et un bourdon du groupe terrestre, donc un bourdon, le bourdon jaune, noir et blanc traditionnel, comme on dirait. Et puis en fait, c'est tout. Normalement là, sur autant de buissons, on passe une centaine de coups de filet. Le filet il bourdonne, il est plein. Là il y a 3 bestioles qui se courent après. Ça pour le coup, ça c'est des grosses espèces, elles se déplacent quand même assez facilement en ville. Elles peuvent être arrivées ce matin. J'ai bien peur que toutes les abeilles qui étaient là et toutes les espèces animales qui étaient au moment de l'épandage sur site n'ont pas survécu quoi. Allez c'est parti, je les libère. Alors, qui c'est qui est chaud pour manger des bons raisins de Villeurbanne? Regardez déjà toute la biodiversité. Ça se voit que ça grouille beaucoup plus que là-bas, quoi. C'est sur la nouvelle zone. Vous êtes prêts à voir la faune dans une vous êtes prêts à voir la faune dans une plate-bande normale? Et ben c'est parti. Voilà la vraie biodiversité fonctionnelle. Donc voilà, on a de la pyrite de chou, on a de l'abeille, on a des bourdons. On a beaucoup d'araignées aussi, ça c'est intéressant. Ok. Hop là, un papillon de nuit, il y a même un orthoptère, il y a même un criquet. Super. Hop, des petites araignées, encore des papillons. Voilà, des larves de pentatomidés, des petites punaises, des cicadelles qui s'envolent, des tout petits hyménoptères. Voilà. Bref, c'est la fête dans une seule et même sur une seule et même plate-bande. Regardez. Voilà, la pyrite elle est posée tranquillement sur la plate-bande. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? On a les abeilles qui butinent juste là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, là il y a un bourdon. Un petit bourdon qui vient de se poser. Petit bilan de ce qu'on a vu. On a vu que les enfants, les mamans, etc. sont toujours... Ah, il y a un gros rat qui passe devant moi. Donc un petit bilan rapidement de ce qu'on vient de voir. On vient de voir que dans la rue, les mamans et leurs enfants se baladent tranquillement. Que sur les trottoirs, il y a des cadavres d'insectes et notamment d'abeilles disséminés un peu partout. On a galéré à trouver 5 ou 6 espèces dans les plates-bandes, alors qu'elles s'y prêtaient parce qu'il y avait pas mal de fleurs, on a trouvé des tournesols en fleurs, etc. Et même là-dessus, il y avait quasiment que dalle. Pollinisateurs, régulateurs, auxiliaires, voilà, tout y est passé. Donc on est bien sur un insecticide qui est non sélectif, évidemment, qui détruit l'ensemble de la chaîne alimentaire, qui a aucun sens sur le long terme. Voilà. Non, ce produit, comme tous les produits Bayer, est une vraie merde. Voilà. Et je compte sur vous pour partager un maximum ces informations. Merci. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des...